Bonjour Pierre Roland, nous sommes au Zoo Parc Beauval pour la sortie de votre dernière BD, Les adieux du rhinocéros. Pouvez-vous en quelques mots nous résumer un peu l'histoire? Alors cette histoire se déroule en Afrique de nos jours, où en fait le massacre des rhinocéros en raison du trafic de cornes s'est intensifié au point de menacer, de représenter une véritable menace sur cette espèce. Aujourd'hui il en reste 5000 en Afrique et donc on raconte dans cette intrigue la problématique du trafic de cornes de rhinocéros. C'est le point de départ et il y a le projet au sein d'un parc zoologique qui se trouve en France, imaginaire, de tenter une réintroduction de rhinocéros dans le milieu naturel. Et c'est là le départ de cette aventure. Bon, on vous connaissait jusque-là, on connaissait jusque-là votre intérêt pour l'histoire, les paquebots aussi. Comment est né ce projet? Ce projet est né d'abord par le fait que j'ai été sensibilisé à la problématique de la biodiversité. On parle aujourd'hui beaucoup de la 6e extinction de masse. C'est une réalité, à la fois parce que je suis journaliste et à la fois parce que je suis scénariste. Je raconte des histoires et j'avais envie de partager, de sensibiliser le public, le grand public, à cette problématique à travers le rhinocéros noir. C'est vrai qu'il y a une photo qui m'a choqué, qui m'a véritablement marqué, il y a maintenant à peu près un an, d'un photographe, Brent Stearton, qui est un reporter, qui est allé en Afrique pendant plusieurs années pour National Geographic et qui a fait une photo d'un rhinocéros qui venait d'être massacré. Cette photo d'ailleurs a reçu un prix, elle a fait le tour du monde et moi cette photo j'ai voulu aller plus loin, me renseigner et ensuite travailler sur une intrigue. Bon, de nombreuses espèces animales sont en voie d'extinction, la biodiversité est menacée. Le rhinocéros, vous avez choisi cet animal spécifiquement à cause de cette photo? Alors il y a eu une réflexion, je suis venu il y a un an d'ailleurs au zoo de Beauval pour rencontrer des soigneurs, des vétérinaires, des personnes de l'association française des parcs zoologiques qui est le partenaire de cet album et qui le soutient pour échanger justement sur l'animal qui pourrait être effectivement le personnage principal de cette intrigue. Et après réflexion, parce qu'effectivement le rhinocéros n'est hélas pas la seule espèce menacée aujourd'hui, mais il nous a paru intéressant de travailler sur cette espèce. D'abord effectivement suite à cette photo, aussi parce que c'est une espèce qui est médiatisée, on en parle beaucoup actuellement de sa disparition. Elle est sur la liste de l'IUCN comme une espèce menacée d'extinction et donc on est parti là-dessus. Après peut-être d'autres albums pourront évoquer d'autres espèces comme par exemple les grands singes ou par exemple les félins. Quand on conçoit une telle BD, forcément, il y a, j'imagine, un gros travail de documentation, Alors, et de conseils aussi. Donc, comment vous avez procédé? Alors j'ai procédé d'abord un peu comme un journaliste d'investigation. Je me suis renseigné déjà sur le net. Je suis allé dans des parcs zoologiques qui soutiennent des projets d'action sur le terrain, notamment en Afrique, pour préserver le rhinocéros noir. J'ai rencontré des soigneurs, des vétérinaires, des spécialistes, même une entreprise notamment qui est basée dans le sud-ouest, qui travaille sur des balises GPS qu'on peut placer sur des rhinocéros. Voilà. Donc ça m'a permis, en faisant d'abord des recherches, de comprendre mieux la problématique sur le terrain, la problématique liée au trafic de cornes. Et c'est ce qui m'a permis ensuite d'écrire une fiction véritablement inspirée du réel. Au cours de la conception du scénario, l'avez-vous fait relire à des spécialistes pour savoir si des trucs qui n'étaient pas... Voilà. Tout à fait, oui. Ouais. Effectivement, le scénario a été validé par des membres de l'Association française des parcs zoologiques qui connaissent évidemment très bien la problématique du trafic de cornes et le rhinocéros en lui-même. Donc ça peut être au niveau du scénario comme au niveau du dessin. L'idée c'était quand même de faire d'abord une histoire, une aventure, une bande dessinée. Ça c'était le premier objectif. Mais ensuite, à travers cette BD, il y a aussi la volonté d'informer le public, de sensibiliser le public et pourquoi pas peut-être l'inciter peut-être à agir ou à s'engager pour la protection de la biodiversité. Bien sûr, cette BD est axée sur le rhinocéros, mais au-delà, il est représentatif d'une problématique beaucoup plus large
où la biodiversité est véritablement menacée et nous en sommes tous responsables. Les adieux du rhinocéros, ce n'est pas votre première collaboration avec Andrea Muti. Vous avez travaillé plusieurs fois Tout à avec fait. lui. C'est mon 6e album avec lui. On a commencé ensemble il y a bientôt 7 ans dans le cadre de la série Campustellae. Et puis en 2017 avec une BD, l'architecte du palais, qui était également une intrigue médiévale. Là, on est dans un tout autre domaine. C'est vrai que notre collaboration est vraiment très intéressante. Il a un dessin véritablement réaliste. Il comprend bien aussi ce que j'attends de lui au niveau du scénario. On échange bien, même si effectivement aujourd'hui il est aux États-Unis. Mais en même temps, c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Et puis c'était une occasion de partir sur une autre aventure. Et alors justement, est-ce que ce type de projet a un petit peu vous a amené à modifier un peu vos méthodes de travail, d'échange justement? Parce que j'imagine que vous avez des parties de ping-pong avec lui où vous changez des idées. Enfin, voilà. Alors, comme pour certains albums, comme on est sur un travail réaliste, il y a eu beaucoup d'échanges entre Andrea, moi et l'Association française des parcs zoologiques, notamment par rapport au dessin des rhinocéros, au dessin du parc zoologique qu'on a imaginé, au niveau de la savane, au niveau de certains détails, au niveau de la manière de la vie du rhinocéros, que ce soit dans un parc ou effectivement en Afrique. Donc là, il y a eu un travail au niveau du dessin qui a été assez rigoureux pour que ce soit vraiment un dessin qui soit crédible et réaliste. Après, je n'ai pas changé en soi la méthode de travail, comme ça reste une bande dessinée, les techniques, les rouages sont acquis et puis Andrea a beaucoup d'expérience dans le sujet, donc c'est vrai qu'il a été assez réactif et a travaillé aussi grâce à des images, à des photos, voire des vidéos pour qu'il puisse reconstituer le décor et les animaux dans leur manière normale. Après c'est vrai que pour moi c'est la deuxième BD qui est véritablement engagé sur un point environnemental. J'avais travaillé l'année dernière sur un projet d'album sur la question du réchauffement climatique. Donc voilà, on était déjà dans une démarche différente des BD classiques sur lesquels j'avais travaillé jusqu'à présent. D'accord, j'ignorais ça. Mais je pense qu'effectivement la bande dessinée est un bon support, à la fois ludique mais aussi pédagogique, qui peut s'adresser au plus grand nombre pour sensibiliser sur certaines problématiques. Bon, vous en avez déjà parlé, mais quelles sont vos intentions avec cette BD? Donc sensibiliser le public? D'abord informer. Ouais. Je pense que quand bien même il y a une médiatisation de la 6e extinction de masse dont on parle et des menaces qui planent sur les espèces sauvages qui sont menacées, je pense qu'il y a véritablement un intérêt à aussi toucher le jeune public. Et les BD-philes. C'est vrai que cette bande dessinée, elle va arriver dans toutes les librairies, elle est présente dans tous les parcs zoologiques de France. Donc l'objectif d'abord, c'est de raconter une histoire, j'ai bien insisté là-dessus, mais aussi de pouvoir les informer et les sensibiliser sur une situation qui est dramatique. Il est possible que dans 10-15 ans, il n'y ait plus de rhinocéros noirs à l'état sauvage. Et là, pour le coup, il y a de quoi s'interroger sur notre responsabilité. D'après ce que j'ai feuilleté, vous décrivez un peu les rouages justement de ce trafic, dans la BD, ce qui est assez intéressant. Vous en avez aussi déjà parlé. Bon, là, il y a une BD sur le rhinocéros, mais est-ce que ça vous a donné envie de réitérer l'expérience avec d'autres espèces en voie d'extinction? Même plus largement, il y a d'autres sujets qui me tiennent à cœur, notamment la problématique de la déforestation, qui est un sujet aujourd'hui très médiatisé, c'est vrai, mais qui mériterait peut-être d'aller plus loin, et notamment la bande dessinée peut être un bon moyen de raconter une histoire derrière ça. Quand on parle de déforestation, forcément, on touche aussi aux espèces qui y vivent, y compris aux hommes qui y vivent et qui en vivent. Et donc pour le coup, je souhaiterais éventuellement travailler sur ce sujet-là, peut-être avec comme angle d'attaque aussi les grands singes qui sont menacés en raison à la fois du trafic, certes, mais aussi de la déforestation. Et puis autre sujet, c'est la problématique des océans, la pollution des océans, qui a évidemment aussi un impact sur toute la faune aquatique. Et là, je crois qu'il y a des choses à imaginer, et donc il y a des pistes de travail pour d'autres albums à venir. Ouais, avant, vous étiez plutôt un
un scénariste qui témoignait de l'histoire et maintenant vous devenez plus engagé. Je garde toujours quelque part cette casquette aussi de scénariste historique, entre guillemets, historien, entre guillemets, amateur, hein, parce que je crois que l'histoire, elle a aussi quelque part un message à nous donner et des valeurs à transmettre. Et c'est vrai que la série Campus Stellae en avait, la trilogie sur Saint-Exupéry aussi. Donc c'est vrai que je n'oublie pas ces sujets-là qui me tiennent à cœur, parce que l'histoire est vraiment passionnante et il y a énormément de sujets à traiter. Mais effectivement, l'aspect environnemental, la dimension environnementale, je pense, a de l'avenir, notamment dans la bande dessinée. Il y a encore peu de bandes dessinées qui traitent de ce sujet, mais je crois qu'il y a un créneau, il y a un potentiel, et il y a aussi un potentiel de lecteur par rapport à ça. Tout en gardant ces techniques, les mécanismes d'une bande dessinée classique. C'est pour ça qu'on est véritablement sur des intrigues, sur des fictions et sur des aventures. Dans cet album, j'ai voulu aussi présenter certains personnages et les raisons pour lesquelles ils se sont engagés pour la protection des espèces. Il y a donc Yaro qui était guide touristique en Afrique, qui assurait des safaris et qui a découvert un jour un rhinocéros massacré pour ses cornes. Et il a décidé de s'engager. Il y a Samuel qui était un ancien braconnier qui a décidé de se repentir et qui a suivi Yaro dans la protection des rhinocéros et la sensibilisation des populations. Et puis il y a Greg qui était un homme comme vous et moi, qui vivait en France, qui aimait bien les animaux, qui en avait à la maison, puis qui un jour qui a fait un stage dans un parc zoologique et qui est finalement devenu soigneur et qui a voulu s'engager. À travers ces trois parcours, ces trois témoignages quelque part, qui sont quelque part aussi inspirés de personnages réels dont j'ai lu le témoignage ou que j'ai rencontré, j'ai souhaité montrer que voilà, nous sommes tous acteurs de la protection de la nature, même à notre niveau, autour de nous, au niveau local. Il y a des espèces en voie de disparition aussi en France, mais au-delà de ça, aux quatre coins de la planète, la Terre, c'est un village, nous vivons tous sur cette planète et nous pouvons agir, ne serait-ce qu'en informant et en sensibilisant les gens autour de nous. Quand on parle par exemple de la déforestation, nous sommes tous responsables de la déforestation, à commencer en mangeant notre steak de viande, parce que les vaches mangent du soja, et ce soja, il pousse notamment dans des plaines qui ont été à l'origine des forêts tropicales et équatoriales, donc, etc., etc. Il y a plein d'exemples. Je pense qu'aujourd'hui, on est, entre guillemets, un peu au pied du mur. On parle de 6e extinction de masse par rapport aux espèces sauvages. Il y a vraiment une alerte qui a été donnée. Quelque part, cet album n'a pas volonté non plus d'être un album dramatique, pessimiste. Il est réaliste, il n'est pas langue de bois, et en même temps, il donne de l'espoir. C'est ça l'objectif. Et en même temps, l'idée aussi, c'est que cette BD, en l'achetant, il y a une participation, il y a une partie des bénéfices qui va servir aussi à une action sur le terrain. Et donc ça, pour le coup, je trouve ça positif. Le message passe et objectif atteint. Vous êtes allé en Afrique pour imaginer les décors et tout ça? Alors j'ai eu la chance de partir. Alors d'abord j'ai vécu 2 ans en Afrique, il y a une vingtaine d'années. J'étais professeur au Gabon, donc au cœur de l'Afrique équatoriale. J'ai vu des éléphants en pleine nature, alors des éléphants de forêt certes, mais j'ai vu de la faune sauvage. J'ai eu l'occasion de revenir par la suite dans d'autres pays. J'ai vu l'Afrique du Sud, j'ai vu le Kenya. J'ai eu la chance de pouvoir voir des animaux à l'état sauvage et je me suis en même temps rendu compte de ce qu'ils représentaient en termes de trésors quelque part dont nous sommes les héritiers et que nous risquons de perdre pour diverses raisons, à commencer par le trafic. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a sensibilisé, sans doute aussi le passage dans des parcs zoologiques qui aujourd'hui ont bien compris l'importance d'informer le public sur les menaces. Et donc ces animaux qu'on trouve aujourd'hui dans les parcs sont un peu des sentinelles, des ambassadeurs de la nature et qui ont pour message aussi de dire au public: attention, nous sommes les héritiers de cette nature fragile que nous sommes hélas en train de détruire. Alors cette bande dessinée est évidemment présente dans toutes les librairies de France, mais elle est également disponible depuis d'ailleurs mi-juin dans les parcs zoologiques, notamment ici le zooparc de Beauval.
Vous avez travaillé spécifiquement avec, en collaboration avec les gens du parc de Pas Beauval? que. En fait, il y a un an, je suis passé découvrir plusieurs parcs zoologiques pour voir comment ils travaillaient, quels étaient leurs liens avec les ONG qui étaient sur place, sur le terrain, pour protéger justement les rhinocéros, qu'ils soient noirs ou blancs, la problématique est un peu la même. Et donc ça, moi, ça m'a permis aussi de vraiment d'ancrer l'intrigue dans le réel et mieux comprendre les problèmes parce qu'effectivement le trafic de cornes de rhinocéros, alors il est à l'international, il y a la problématique de la vente des cornes vers le continent asiatique, principalement la Chine, mais il y a aussi toutes les actions qui sont menées sur le terrain, donc en Afrique, pour protéger les rhinocéros, bien sûr, des braconniers, mais aussi sensibiliser la population locale, essayer de trouver un équilibre et faire tout pour effectivement protéger aussi le milieu naturel dans lequel le rhinocéros vit. Donc ça a été effectivement réalisé, enfin je l'ai fait dans le cadre de mes recherches avant l'écriture du scénario. Vous avez aussi travaillé en collaboration donc avec différents organismes. Alors on a effectivement, la BD est soutenue donc d'abord par l'Association française des parcs zoologiques qui réunit en fait tous les parcs zoologiques de France. On a travaillé également avec la fondation Jane Goodall qui d'ailleurs préface cet ouvrage et également avec le soutien de l'UICN qui donc établit cette fameuse liste qui indique le degré de menace d'extinction des différentes espèces sur la planète.